L'info sur AL24 News, bienvenue. L'Union européenne a réitéré sa ferme position de ne pas reconnaître la souveraineté de l'entité sioniste sur les territoires palestiniens occupés et annexés en 1967. Le commissaire Maroš Šefčovič a affirmé que l'UE a décidé d'exclure les marchandises produites dans les colonies de l'entité sioniste de ses préférences commerciales, ajoutant que l'UE avait lancé aussi récemment des discussions sur les conséquences de l'avis consultatif de la CIG en vue de prendre d'autres mesures pour soutenir le droit international. Les autorités libanaises ont rapporté 12 nouvelles violations par l'entité sioniste de l'accord de cessez-le-feu conclu le 27 novembre pour mettre fin à l'agression sioniste contre le Liban. Le chancelier autrichien Karl Nehammer a annoncé samedi qu'il quittera ses fonctions de chancelier et de président de son parti dans les prochains jours, après avoir mis fin aux négociations avec les sociaux-démocrates pour tenter de former le prochain gouvernement. Plus de 1550 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en Italie au cours de la semaine du 26 décembre au 1er janvier de cette année et 31 personnes sont décédées des suites de cette maladie, a indiqué un rapport du ministère italien de la Santé. Un correspondant d'Izvestia a été tué hier dans le Donbass et 4 autres journalistes blessés lors d'une frappe de drones ukrainiens contre leur véhicule. La porte-parole de la diplomatie russe a imputé la responsabilité de ce nouveau crime brutal de Kiev au silence de l'UNESCO concernant ces attaques visant les journalistes russes. Des milliers de partisans et détracteurs du président sud-coréen déchu Yoon Suk-yeol bravent la neige ce dimanche à Séoul à la veille de l'expiration d'un mandat d'arrêt émis contre lui pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale début décembre. Une tempête hivernale s'apprête à balayer les États-Unis, ont averti samedi les services météorologiques nationaux, avec des températures glaciales favorisant d'importantes chutes de neige et du verglas sur les routes pour plus de 55 millions d'Américains. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.